GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. Tunisie, Yepsa Braza, Lopara, Nakanda. Tunisie, Yepsa Braza, Lopara, Nakanda. GLTV, GLTV coaché. GLTV, GLTV coaché. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, Toubabo Boudelo, Ika de Jong. Aujourd'hui, nous sommes où? Dans la ville de Charleroi, en Belgique, et précisément le stade de Charleroi. Donc nous allons venir vous montrer vraiment les gens qui ont excellé, qui ont remonté ce drapeau de la République démocratique du Congo très haut et qui ont permis aussi qu'on arrive à cette 3e place. Il y en a de ces membres qui jouent dans ce grand club ici en Belgique et ils vont parler, ils vont nous expliquer comment ça s'est passé et comment est-ce qu'ils sont arrivés à gagner cette médaille et monter vraiment sur ce podium de la 3e place. Suivez. J'ai à mes côtés un jeune, un talentueux, qui joue aussi dans l'équipe nationale, je dois préciser, de Congo-Brazzaville. Il s'appelle Francine Gangas. Il joue ici à Charleroi, qui a accepté de parler au micro de GLTV. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, comment ça s'est passé cette CAN? Ça s'est bien passé après 15 ans d'absence. Faire des quarts de finale, surtout contre un pays voisin, un pays frère, c'était très émouvant, très bien. Voilà, qu'est-ce qui vous a marqué? Parce que je crois que c'est votre première Coupe d'Afrique. Ouais, la première Coupe d'Afrique, donc on voit vraiment le haut niveau africain, le gratin du football africain. Donc c'est ça qui m'a marqué. Il y a eu des bonnes installations, même s'il y a eu quelques petits soucis là-bas, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Voilà, si c'était à refaire? On le referait sans problème, hein. Des compétitions comme ça, on va en vivre tout le temps, à tous les moments, donc sans problème, on referait cette CAN. Et maintenant, on voit vraiment cette équipe de Congo-Brazzaville qui évolue, parce qu'il y a beaucoup qui jouent aussi à l'étranger, ainsi que vous. Et puis, quand on voit que quand même, vous êtes une équipe très jeune, et vous grandissez, parce que on peut le dire, c'est la première fois qu'on vous voit vraiment sur les chaînes de télévision, et que cette équipe évolue, et qui marque aussi les empreintes. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, on peut dire que nous, on n'a jamais lâché, on s'est toujours accroché. On savait qu'on avait une équipe avec des joueurs de qualité, mais il fallait le montrer au grand jour, quoi. Donc on essaie de le montrer pendant cette CAN-là, mais maintenant il faut essayer encore de progresser, de montrer que Congo-Brazza peut rester à perpétuité dans le niveau africain, le haut niveau africain. Donc en tout cas, vous êtes encouragé. Mais vous nous avez fait rêver aussi, on peut le dire, malgré qu'on a eu cette confrontation des deux Congos qui nous séparent, mais ça reste une famille. Non, ça reste une famille, ça c'est un match de famille. Je sais très bien que moi dans l'équipe adverse, j'ai beaucoup d'amis, donc c'était juste un match de grande famille, comme je dis, et qu'il ne devait pas avoir de problème. Qui que ce soit qui gagne à la fin du match, il ne devait pas avoir de problème parce que c'est la famille. Congo-Kinshasa, c'est la famille, donc il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, merci beaucoup et bonne chance. Votre carrière ici à Charleroi, nous vous souhaitons vraiment tout le bonheur. Merci. Merci. Un jeune talentueux aussi, Dieu merci, Ndongala, qui joue ici à Charleroi, qui excelle dans ce qu'il fait, sans oublier qu'il est d'origine congolaise. Bonjour, Dieu merci. Bonjour. Dis-moi, en voyant cette CAN, quand tu l'as vue, à quoi tu as pensé? Ouais, ben ça m'a fait plaisir, hein. Chaque fois que j'ai vu le Congo à la CAN, ça m'a fait vraiment plaisir, ça donne des frissons. Tout à fait, ça donne des frissons. Et en sachant que dans cette équipe, il y a aussi de tes collègues avec qui tu partages ton quotidien. Un petit mot sur ça? Exactement, ça fait encore plus plaisir parce que maintenant eux ils l'ont vécu vraiment à l'intérieur, ils ont pu vivre ce que vraiment c'était et en tout cas les retours sont vraiment positifs, ils sont vraiment contents, ils ont hâte d'y retourner, donc ça motive et ça donne aussi envie d'y aller. Voilà, en parlant d'y aller, Dieu merci Ndongala, s'il y a une porte de cette sélection qui s'ouvre à toi, tu partiras? Oui, je partirai. Bon, moi j'ai déjà joué pour les espoirs du Congo, donc j'ai jamais refusé une sélection. Donc après là, je pense qu'ils avaient vraiment un groupe qui était bien en place, qu'ils ont fait les qualifications.
n'y a pas eu beaucoup de changements, mais voilà, je pense que le sélectionneur sait que je suis à sa disposition. Oui, tu es à sa disposition. Et cette médaille, on doit le dire, la République démocratique du Congo a traversé des moments difficiles et que cette médaille, cette équipe a permis qu'il y ait une union, qu'il y ait un partage en commun en tant que footballeur. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Ça représente de la fierté. Je pense que on l'a vu dans toutes les vidéos que les gens postaient, dans les 4 coins du monde, il y a des Congolais partout. Et je pense que tout le peuple congolais était fier de son équipe nationale. Et j'ai pas du tout entendu des critiques négatives. Oh, les Congolais comme ci, comme ça, comme on fait d'habitude. Là, j'ai senti vraiment toute la communauté derrière son équipe. Et c'est que comme ça qu'on va aller de l'avant, que tout le monde soit vraiment derrière cette équipe nationale. Voilà, un grand merci de Ndongala. Bonne Saint-Valentin. Hein. On ne doit pas oublier que c'est un 14 février et on vous laisse aller vous reposer. Merci. Merci à vous. Merci. Voilà une de nos fiertés. Il s'appelle Mandanda, comme on le dit chez nous, Mandanda. Il est là. Il a aussi, on dit, médaille Wanage. Médaille Wanage Betari Mitema. Il a permis aussi qu'on puisse la recevoir et que cette communauté de la République démocratique du Congo soit aussi remise à l'honneur encore une fois à travers le football, qui est son métier. Bonjour. Bonjour, bonjour. En tout cas, on est vraiment heureux de vous recevoir. Vous jouez ici à Charleroi. On s'est déplacé jusqu'ici. On remercie Dieu, merci Ndongala, qui nous a permis de vous contacter. Comment ça s'est passé cette CAN? Cette CAN s'est très bien passé. On s'est très bien passé parce qu'on a pu revenir avec la médaille de la 3e place. Bon, on a voulu aller jusqu'au bout. Malheureusement, Dieu nous a pas permis de pouvoir passer ce tour. Après, on est très content parce que personne nous attendait à la 3e place. Donc maintenant, aujourd'hui on est 3e place, on a pris la 3e place, donc on va essayer pour la prochaine CAN en Algérie, d'aller en finale. Ça va être notre objectif, on le dit ouvertement, c'est notre objectif parce que au vu de ce qu'on a montré, je pense qu'on est capable de le faire, quoi. Voilà, on peut le dire, vous êtes capable de le faire, comme vous le dites maintenant, on vous attendait pas, c'est quand même, on a vu le premier match, on a vu vraiment toutes les qualifications, on se disait bon, vous passez vraiment à chaque fois, on se dit, c'est encore un miracle, c'est un miracle. Et à un moment donné, on vous a vu vraiment jouer. Cet esprit d'équipe, je peux le dire, a été quand même assez soudé. Bien sûr qu'elle a été assez soudée parce que c'est vrai qu'on est passé, on a eu, comme tu le dis, des miracles. Après, au bout d'un moment, le football, il n'y a pas que du miracle, il y a aussi le talent, la réussite et ce qui nous a permis d'aller un peu, on va dire, jusqu'au bout. Et après, je reviens surtout face au match de Brazza, parce que tout le monde dit que c'était un peu la finale. Donc, entre nous, je pense qu'on a un peu gagné cette finale. On a un peu gagné aussi cette coupe. Et je pense aussi que ça fait du bien au peuple congolais, parce que surtout que pendant ce match, c'était un peu... ça allait pas très bien au pays. Donc, on a surtout joué pour eux. Ça nous a vraiment fait du bien parce qu'après quand on est reparti au pays, ils nous ont vraiment accueillis, on n'a pas vu ce malaise qu'il y avait, donc je pense beaucoup à eux et je suis très content de ce qu'on a fait et je suis très content qu'aujourd'hui le pays aille bien un peu, grâce à nous, quoi. Franchement, grâce à vous, le pays va bien. Est-ce que vous avez réalisé à un moment donné que vous avez remis cette union dans la communauté congolaise? Quand on était en Guinée, on n'a pas forcément réalisé parce qu'on était loin de tout le monde. Mais dès qu'on est arrivé à Kinshasa, c'est là qu'on a vu que on avait fait quelque chose de beau, que c'était incroyable. Et je pense que c'est quelque chose à vivre chaque année et tout le temps. Je pense que le football doit vivre de ce moment-là. Et j'espère que tout le monde, que ça soit Keba, Dieu merci, qu'on va tous vivre de ce moment-là toute notre vie, toute notre carrière, quoi. Voilà, tout à fait. En tout cas, c'est un plaisir. C'est vraiment une des fiertés. Et aujourd'hui, vous pourrez dire à vos enfants que vous avez fait quelque chose de bien pour votre pays. Bien sûr, je peux le dire à mes enfants, à mes arrière-enfants. Donc après, maintenant, je pense que ça va pas être fini aujourd'hui parce qu'on a une bonne génération. Donc c'est à nous de continuer de travailler et je pense qu'on va pouvoir revivre ces beaux moments, quoi. Et en parlant du coach, on peut dire que c'est quand même le seul Africain qui a tenu toute une équipe. On doit lui dire quand même quelque chose. Bien sûr. Après, comme on le dit toujours, Ibenge coaché. Donc il sait très bien que ce qu'il a fait c'est quelque chose de grand, donc il continue à travailler parce que c'est vraiment un bon coach, surtout humainement c'est une très bonne personne, donc ça s'est vu lors de la CAN. Il a fait des changements assez payants, donc voilà, le coach sait très bien ce qu'il a à faire et j'espère que il va pas s'arrêter là lui aussi. Voilà, en tout cas en gagnant cette médaille, tu l'as dédiée à qui?
Bah moi ma médaille je la dédie à toute ma famille et aussi surtout à mon grand frère qui je pense qu'il pourra jamais avoir une médaille comme ça parce que lui il a choisi la France, donc moi je suis très content d'avoir choisi pour jouer pour mon pays quoi. Voilà. Bravo. Merci. Comme on vous avait dit, on va les avoir, on va aller les chercher dans les clubs où ils jouent. Anderlecht, Charleroi, partout. On va peut-être aller à Kiev aussi, pour Dieu merci Mbokani. Anderlecht, Chancel Mbemba. On est à Charleroi et on a Kebano. Kebano, on dit Moutou Bakolo Bablon. Premier match comme ça, l'autre match comme ça, le dernier match, Crète. Kebano, en tout cas, un grand merci. Ouais, bah merci de m'accueillir dans votre émission. Et ouais, on sort de cette CAN, on a fait de très belles choses, on a montré de bonnes choses et on est vraiment heureux et fiers de ce qu'on a fait. Voilà, on est aussi fiers que vous soyez là, on est aussi fiers que vous avez rehaussé ce drapeau congolais. Comment est-ce que ça s'est passé? Vos sentiments à vous, Kebano? Par rapport à la CAN, bah voilà, je pense que lors de cette compétition, personne pas ne croyait en nous, mais nous croyait capables de faire ce qu'on a réalisé. Et vraiment, on a fermé la bouche de beaucoup de personnes, je pense. Et c'est une bonne chose. Mais après, voilà, va pas falloir s'arrêter là. Justement, par rapport à notre parcours lors de cette CAN, maintenant, les gens vont s'attendre à ce qu'on aille encore plus haut. Donc, c'est-à-dire, dès la prochaine CAN, essayer d'accéder à la finale de la CAN. Oui, on doit le dire aussi, Kebano, ce n'est pas évident, vous êtes jeune, vous progressez ici à l'étranger, ici en Belgique, il y a vous, il y a tous vos collègues qui sont descendus aussi en Afrique. Comment ça s'est passé avec toute cette équipe qui vous attendait aussi là-bas, le feedback entre vous? Non, ça s'est très bien passé. Avec le groupe, dans le groupe, voilà, il y a toutes sortes de joueurs qui jouent dans toutes sortes de divisions, ça on s'entend très bien. Voilà, ce qui nous lie, c'est notre fierté de porter ce drapeau et par la langue, par les lingala, donc on se comprend tous. Et non, dans le groupe, il y a des jeunes, des plus vieux et vraiment tout le monde parle à tout le monde. Il y a vraiment une très bonne ambiance, tout le monde se chambre, etc. Donc c'est un groupe qui vit vraiment très bien et c'est toujours un plaisir de retrouver cette sélection. Et en parlant de lingala, je crois que vous avez quand même évolué. Ouais, un petit peu, ça, c'est en bonne voie. Okay. Vous pouvez dire un petit mot aux gens qui vous suivent sur GLTV en lingala, qui nous ont dit quand vous avez Kebano, allo batez-moi lingala mouké. Ben vraiment na sepeli mingi po na kano uti oleka to nakanisi to pesi bango esengo mo ya mabe na sur masange sopa na ndenga mukete, donc vraiment bisona bango to sangana. C'est bien gentil, c'est fort ce qu'il vient de dire. On rigole, mais c'est très fort. Soyons unis. Vous avez permis, je ne sais pas si vous avez réalisé ce que je venais de demander à votre collègue. Est-ce que vous avez réalisé le poids que vous aviez sur vos épaules en jouant cette CAN? Parce qu'à un moment donné, bon, les gens suivaient le match, mais je vous jure que partout, chaque coin sur la terre, là où il y avait un Congolais, vous avez fait battre les cœurs à 100 à l'heure. Vous avez réalisé ce poids-là? Bien sûr, bah, au vu des messages, du nombre de messages qu'on a reçus après les matchs, mais le match de référence lors de cette CAN, c'est le match contre le Congo-Brazza. C'était un match un petit peu qui est rentré dans la politique, qui a touché plusieurs secteurs. Donc c'était vraiment un match à ne pas perdre. Et je pense que c'est après ce match-là que vraiment tout le peuple s'est dit, on a une équipe qui est capable d'eux et qui mérite vraiment notre soutien. Donc c'est pour ça que tout le monde, je pense, nous a vraiment soutenus après. Enfin, ils nous soutenaient déjà avant ce match, mais après ce match encore plus, parce que justement, on venait de faire quelque chose de beau et c'était vraiment un beau geste par rapport à tout le peuple congolais. On doit le souligner, vous avez fait partie des assistes de certains débuts pendant cette CAN. En tant que joueur professionnel ici en Europe, vous avez joué pour votre équipe. Il y a quand même, vous sentez quand même une différence en le faisant? Bien sûr, il y a une grande différence. Quand on joue pour l'équipe nationale, voilà, on passe au statut international, donc c'est déjà autre chose. De jouer la CAN, c'est encore une chose encore plus grande parce que voilà, tu peux être international mais ne pas jouer de compétition internationale. Et c'est une compétition que j'avais l'habitude de regarder des tout petits et de pouvoir la jouer, bah voilà, c'est très beau. Et votre victoire, vos médailles, vous les dédiez à qui? Dédié à toute ma famille qui soit en Europe ou au Congo. Je ne vais pas citer de nom parce qu'ils sont vraiment, vous connaissez les Congolais, on est beaucoup. Et si on oublie quelque chose, on a des problèmes. Voilà, c'est toujours comme ça. Donc non, je dis déjà à toute ma famille et
ceux qui savent se reconnaissent, et aussi à mes amis, etc. Voilà, un petit mot de la fin. Bah, comme j'avais dit, la première fois que je suis venu, je vais redire la même chose. C'est une phrase d'un rappeur congolais, Youssoufa. Baninga bolelate, sokilelo na yete, mwana bossa na kanzela mboka na yete. Waouh, c'est vraiment profond. Un grand merci Kebano. Un grand merci vraiment d'avoir accepté de parler. On va vous laisser parce que vous venez d'un entraînement et demain vous allez jouer sûrement. Donc on vous laisse et continuez comme ça. Continuez à nous faire rêver. Merci. Merci. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Ça s'est passé comme vous avez vu. Nous remercions ces jeunes et talentueux footballeurs qui ont accepté de parler à ce micro de GLTV1.com. Nous sommes dans la ville de Faïda Mambika à Charleroi. Un grand merci à Dieu merci Ndongala qui nous a mis en contact avec ses collègues, ses coéquipiers. Merci aussi à tous les gens qui nous suivent, à vous tous qui nous suivez, tous les gens qui ont suivi l'émission de GLTV à partir de Koweït et qui se sont dit bravo, continuez comme ça. Les gens qui nous ont suivis en Australie, qui ont écrit aussi, qui ont dit bravo GLTV, continuez comme ça. Les gens qui nous ont suivis en plein Dakar au Sénégal, qui ont dit continuez comme ça. Et tous les autres qui restaient, en tout cas, un big shout out à vous. Restez toujours connectés sur GLTV1.com. Comme on le dit toujours, on fait les choses aussi autrement. On est venu aussi vous montrer une autre image de cette communauté africaine à travers les médias. Merci à vous, merci de toujours partager, merci au salon Élégance, merci au salon Maxime Kimani, Touba Boboudelo à l'image, comme on le dit toujours, tout ce qui se trouve pas ailleurs se trouve chez nous. Comme ils ont dit, GLTV coaché, on n'a pas de piles, mais on fonctionne.